Pour maîtriser l'affichage d'une page dans InDesign, comme dans tous les logiciels Adobe d'ailleurs, il est important de connaître quelques raccourcis importants. Alors parmi ces raccourcis, je commencerai par citer déjà l'utilisation de l'outil main et de l'outil loupe qui se situe au niveau de votre barre d'outils, un petit peu sur le bas. Et vous pouvez noter que le double-clic dans l'outil loupe me permet d'afficher automatiquement ma page à 100%. C'est pourquoi vous voyez ici apparaître en haut de votre écran le pourcentage d'affichage de votre page. Si par contre je clique 2 fois dans la main, eh bien à ce moment-là, je vois que je visualise ma page entière à l'écran et notamment ici ma planche puisque cette planche est composée de 2 pages ici. Donc en résumé, le double-clic dans la main me permet une vue d'ensemble de mes pages, quelle que soit la taille de mon écran, alors qu'un double-clic dans la loupe me permet un affichage à 100%. Alors au-delà de ça, évidemment, je pourrais aussi utiliser d'autres raccourcis, notamment la touche Alt de mon clavier que je peux maintenir pour obtenir avec la molette de ma souris la possibilité de zoomer et de dézoomer sur ma page. Donc il faut bien comprendre que l'utilisation de la touche Alt maintenue remplace finalement la fonction zoom à condition d'avoir une souris et une molette particulièrement. Et donc vous notez ici que si je me positionne avec ma souris sur l'orange qui apparaît ici dans cette photo à côté de l'ananas et de l'assiette, eh bien en faisant Alt et en cliquant avec ma molette précisément et en zoomant, je vais zoomer spécifiquement sur cette partie de la photo. Vous voyez que je vais pouvoir faire la même chose avec l'arbre ici, etc., etc. Et donc à un moment donné se pose peut-être aussi la question du déplacement de ma page. Alors certes, je pourrais utiliser la main qui sert à ça, donc je pourrais activer la main et physiquement cliquer et glisser pour déplacer ma page, mais ça m'oblige à évidemment quitter ce que je suis en train de faire pour aller sélectionner un autre outil. Donc pour cela, vous pouvez aussi noter que le maintien de la barre d'espace de votre clavier va automatiquement vous donner la main et donc vous permettre ainsi de déplacer facilement votre document. Pour terminer, notez que chacun des outils que vous avez à disposition dans la barre d'outils d'InDesign, mais c'est vrai aussi dans Photoshop, dans Illustrator, ces outils-là peuvent être aussi activés automatiquement par le biais d'une touche du clavier. Et vous notez ici qu'en me positionnant sur la main, on m'indique H pour la main, Z pour le zoom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'utilise un outil quelconque comme la flèche de déplacement qui se trouve ici, qui je vous le rappelle me permet de déplacer un bloc, et bien si à un moment donné j'ai besoin de la main pour X raison, et bien en appuyant sur la touche Alt de mon clavier, H comme Henri, je vais pouvoir automatiser la sélection de l'outil main. Dans le même ordre d'idée, si j'appuie sur la touche Z comme zoom, plus facile à retenir cette fois, eh bien j'active automatiquement l'outil loupe. Et ainsi je pourrais naturellement me servir de la loupe pour zoomer, ce qui est sa vocation première, mais je vous rappelle que la molette de la souris associée à la touche Alt vous permet de toute façon d'effectuer la même chose. Alors pour vous aider à résumer un petit peu tout cela, eh bien je me permets de vous afficher cette diapositive dans laquelle vous avez le résumé du document. Donc, je vous laisse simplement relire ce contenu. Donc, loupe pour zoomer ou dézoomer avec Alt, la main pour visualiser la page entière, la loupe pour afficher la page à 100%, la touche Alt pour zoomer et dézoomer à volonté, et enfin, la barre d'espace pour déplacer votre page à l'écran avec 2 touches H et Z qui permettent d'activer l'outil main ou l'outil zoom à volonté.